Et demande à l'homme de Dieu, le docteur Amos, de revenir à la chaire pour commencer la deuxième partie qui concerne l'école de ministère. Et pendant ce temps, dis à Dieu qu'il ouvre votre intelligence, votre entendement, pour que tu puisses écouter comme écoute un disciple pendant que tu pries. L'homme de Dieu est en train de monter à la chaire. Prions, prie que Dieu ouvre l'intelligence, ouvre ton entendement. Dis à Dieu, je vais écouter comme écoute un disciple. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment béni. Reçois la gloire, puissance et honneur. Toi qui es notre roi et le seul, l'unique que nous avons. Tu as fait cette promesse à ton Église que dans les derniers temps, ton peuple sera enseigné de toi-même. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, disparaître et que toi, tu apparaisses. Au nom de Jésus, ainsi nous avions prié comme un seul homme, nous disons Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je crois que nous allons passer un moment d'enseignement sur le ministère. Nous allons sélectionner des points, quelques points, parce que c'est un enseignement qui est tellement vaste. Donc l'intitulé de cet enseignement, c'est le ministre et le ministère. Amen. Le ministre et le ministère. Donc on est en train de parler du ministère. Parce que au-delà du fait que nous sommes ministres de Dieu, mais chaque chrétien a aussi reçu un ministère. On appelle ça le ministère de la réconciliation. Donc vous avez intérêt à connaître le ministère pour que vous puissiez savoir ce que Dieu attend de vous. Amen. J'aimerais d'abord vous dire une chose, parce que le ministère n'a jamais été le produit de la volonté de l'homme, c'est-à-dire que je veux être un ministre et je deviens ministre de Dieu. Amen. Dans l'Église, on n'a pas besoin des appelés volontaires, c'est-à-dire des gens qui viennent eux-mêmes, parce que c'est une race qui empoisonne l'œuvre de Dieu. Quand vous n'avez personne qui vous appelle, vous aurez la liberté de faire ce que vous voulez. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous a appelé, vous allez travailler selon ses instructions. Amen. Alors, le ministère est compris comment? Le ministère, c'est un héritage, une responsabilité que Dieu vous donne. Ce n'est pas un grade. D'accord? Les a pétété au moutouazoui, mais ils allaient charge. Parce que vous pouvez être jugé sur base de ce que vous avez reçu. Amen. Alors, je n'aimerais pas parler en termes peut-être de ministre de Dieu, ou bien ministre de Dieu, mais les ministres de Dieu auront leur part, mais l'Église aussi aura sa part. Qu'est-ce qui fait que nous puissions être efficaces dans le ministère? D'abord, le fait de connaître qui vous êtes réellement et à quel ministère vous êtes appelé. Amen. Parce que aujourd'hui, il y a des combats que vous connaissez dans la vie, non parce que le diable le diable est en train de vous combattre, mais tout simplement parce que vous vous êtes mis dans une peau où l'Éternel Dieu ne vous reconnaît pas. Ce n'est pas un plaisir de s'appeler, de se faire appeler docteur, apôtre, évangéliste, prophète, pasteur. Amen. Chaque ministère a un degré de protection. Vous comprenez ce que je dis? Donc ne courez pas le risque de rentrer là où Dieu ne vous reconnaît pas. Parce que certains combats dans la vie, vous allez le connaître parce que vous êtes rentré là où Dieu ne vous attendait pas. Dieu a créé l'homme, il l'a placé au-dessus de toute la créature, mais si vous décidez même les poissons vont te malmener. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au-dessus de tout, mais parce que tu es rentré dans un monde où Dieu ne t'a pas placé. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Il a placé les poissons dans l'eau. Il en est de même pour le ministère. En tant qu'un pasteur, tu es devenu un apôtre. Parce que
chaque ministère, je l'ai dit, a un degré de protection parallèle à un degré de combat. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça en fait. C'est pourquoi la Bible dit, il a donné aux uns. Il n'a pas donné à tous, mais il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Donc il est important que quand vous êtes appelé dans les choses de Dieu, vous devez payer le prix de connaître qui vous êtes. Et l'école qui vous fait savoir qui vous êtes, c'est ce que moi j'appelle l'école d'Horeb. L'école d'Horeb, c'est là où comment Moïse a compris qu'il n'était pas un berger, mais il était celui qui devait libérer les enfants d'Israël. Mais pour Yokango, il faut télémaliboso et école wana. Et quand vous êtes là, vous avez des choses qui peuvent vous rendre très efficaces dans le ministère. Parce que dans le ministère, Dieu n'attend pas seulement que vous puissiez faire ce qui est bien, mais Dieu attend que vous puissiez faire ce qui est fidèle. Amen. Je l'ai dit, que Dieu ne vous demande pas de faire des bonnes choses. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne vous demande pas de faire des bonnes choses, mais il vous attend dans ce qui est fidèle. C'est pourquoi vous lisez dans la Bible, on dit bon et fidèle serviteur. Or, pour que tu agisses fidèlement, tu dois connaître la volonté de Dieu. Lelo na kote le mawa, na lobina ke notea, na wenzamola, na otea, à voix libre comme ça. Mais quelquefois, Dieu attendait que je puisse aller prier pour un malade à l'hôpital général. Vous comprenez? Ce que je fais là, au marché de Mola, c'est bien. Mais ce que je fais à l'hôpital, c'est fidèle. Vous comprenez ce que je dis? Donc, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font ce qui est bien aux yeux de Dieu, mais qui n'agissent pas dans ce qui est fidèle. Pourquoi? Parce que l'on ne connaît pas la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le ministère, mais qui sont en train de fonctionner par plagiat. C'est-à-dire que c'est un copier-coller. Hein? Oye salami awa, azuango ache awa. Oye amoni ezobota bambuma koto azuango abami na katia, monsala oye azo sala. Mais ne sachant pas que Dieu ne fonctionne pas de la sorte. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il est le Dieu aussi de chacun de nous. Même si Israël devait célébrer la Pâque d'une manière générale, mais chacun devait manger l'agneau d'une manière particulière. Vous comprenez? Donc, ne commettez pas l'erreur dans les ministères de faire le suivisme. Parce que nous avons jugé yoté. Na makambo oyo sala ki komona na muninga, mais akujujon na makambo oyo linga ko sala o sala ki angote. C'est pourquoi vous devez appliquer ces conseils de David qui disait souvent: fais-moi connaître ta volonté dès la levée du matin. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, dans l'école d'Horeb, qu'est-ce que Dieu nous permet? Si on comme une école à Horeb, nzamba kotinda yo alobi kende. Si je pose la question aujourd'hui, qui est convaincu qu'il est envoyé de Dieu? Qui est convaincu qu'il est envoyé du Seigneur? 4 ou 5 par rapport au temps qu'il nous est donné. Qui est sûr qu'il a été appelé par Dieu? Qui est sûr qu'il est appelé par Dieu? Voilà. Qui est sûr qu'il est envoyé par Dieu? Vous avez compris la question que j'ai posée? C'est-à-dire que vous avez deux périodes tout à fait différentes. Quand vous êtes appelé par Dieu, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes envoyé de Dieu. Vous croyez que Marie et les femmes qui sont allées à la tombe, qui les avait appelées? Hein? Basio Bakenda, na tombe. Hein? D'une manière normale, motumoro tabenga bango boya. Hein? Mais bango bakendaki. Mais lorsque vous interrogez les Écritures, vous vous rendez compte qu'elles étaient en train d'obéir à une voix qu'elles n'avaient pas entendue, mais
mais que l'esprit devait obéir. Mais comment elles se sont présentées à la tombe? Jésus est en train de dire ceci. Même à Taoyoki Mungongote, à Lobiboy, personne ne peut venir à moi. Si ce n'est le Père qui lui attire. Balobi, le Père l'appelle, mais Balobi a tiré. Beaucoup vous allez attirer par un zambe. Oyetina tombe. Ce que tu vois là, ne va pas aussitôt le dire. Parce que, bon, moni bateau bayaki na tombe, Marie a ke koloba. Azu déjà yé moko, nzoto ya envoyé. Maintenant nous batindi été. Et quand elle part, sans pour autant que Dieu l'envoie, quel est le message qu'elle avait livré? Elle dit quoi? On a volé le corps du Seigneur. On a volé le corps du Seigneur. Bien aimé, bon, mon constat est que tombeau est vide, est vrai. Mais ma cambo c'est quoi zobimisa? Yango ndete. Ma cambo ya moni, est yango. Mais ce qu'elle révèle, c'est pas ça. Le problème n'est pas de toucher la Bible, mais le problème de révéler ce qui est écrit. Tu peux lire ce qui est écrit, mais quelquefois tu seras trahi par l'interprétation. Parce que quand Dieu t'envoie, il te donne l'interprétation de ce que tu as vu. Mais quand Dieu ne t'envoie pas, tu vas inventer ce que tu as vu et au-delà de la révélation. S'il n'y a pas la révélation, ce qui sort, c'est une opinion. Vous comprenez? Parce que nous avons trois sources. Il y a Dieu, le diable et l'homme. De Dieu, vous recevez la vérité qui vient par la révélation. Du diable, vous recevez le mensonge. Et de l'homme, vous recevez une opinion. Maintenant, comme on a moutuna Satan, bazarapena musikate. Satan a beaucoup plus na katia batu. Parce que le Seigneur dit à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc la pensée du diable se cache beaucoup plus derrière la pensée de l'homme. Marie dit, on a volé le corps du Seigneur. Et déjà ndenge a benga maki. Nzamba benda kaye, akeye moko, tango akeko teya. Boyebi a déracina batumi bale. Elle a réussi à convaincre deux personnes. Et pas n'importe quelle personne. Jean et Pierre. Vous voyez, les disciples, on a besoin de. Donc, Pierre, Aza disciple à Pamba Pambate. Jean P. Aza disciple à Pamba Pambate. Mais Bango mi balé balanda Marie. Tina tombe. Parce qu'ils ont cru à son message. Mais le message qu'ils ont accepté là n'a pas été donné par Dieu. Et comment est-ce que Marie va déraciner deux piliers de l'église? Parce que Jean est le disciple que Jésus aimait plus. Jean est le disciple que Jésus aimait plus. Pierre est le disciple qui aimait Jésus plus que tous les autres. Donc, Ezabata Pamba Pambate, Oya Pikoli. Ngambo eza moto alingaki Yesu koleka batu nyonso. Ngambo eza moto o Yesu alingaki koleka batu nyonso. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. N'est-ce pas? Donc, Marie les a pris et amenés à la tombe. Ils sont arrivés à la tombe. Bah moni réellement que Yesu a zaté. Mais le problème na bango est que bah yebi des révélations au makambo salamité. Nana memi bango wana Marie. Vous pouvez être appelé par Dieu, mais quand il ne vous envoie pas, faites attention parce que vous pouvez être responsable de l'égarement de plusieurs personnes. Vous comprenez? Mais quand ils ont vu, ils sont partis. Bakei. Mais Marie a tikali. Makamunde ye singela kasala nde yango wana. Ya tikali. Mais bango bake, va constater que Yesu azate, ils sont partis. Marie est restée. Quand Marie reste, la Bible dit qu'elle voit un homme qui ressemblait à un jardinier. Et elle prenait pour un jardinier. Et il lui pose la question, est-ce que c'est toi qui as pris le corps de mon maître? Est-ce que yonde motozui nzotoya molakisnabiso? La Bible dit quand cet homme-là l'a regardé, il l'appela Marie. Et Marie répond Rabouni. Donc elle a reconnu que c'était le Seigneur. Maintenant, le Seigneur lui dit, va dire à mes frères que je suis vivant et je les précède en Galilée.
yoka siko bisika oyo ke nako yebisa bato bayibi ye yo moko komozonga kuna oyebisa bango ke non namoni ye. C'est-à-dire difficulté muso ozalango na ministère hein? Et ça parce que ozalaki tellement trop pressé. Tant on a bengi il faut vanda. Et l'autre mari a salaté. C'est-à-dire quand on t'appelle, tu restes d'abord. Tu attends qu'on t'interprète ce que tu as vu que tu ne comprends pas. Il lui dit, va. Va dire à mes frères. Et Marie est partie. Elle est allée dire aux frères, aux disciples que j'ai vu le Seigneur. Il est vivant et il vous précède en Galilée. Maintenant, tu vas nous livrer combien de messages? Mais heureusement, quand Dieu t'envoie, il te donne la possibilité aussi de convaincre ceux-là qui vont t'écouter. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un comme la femme samaritaine. Bible lobi déjà que azalaki na mibali 5. Oyo azalaki na ye akipe mubali na yete. Vous comprenez? Donc, elle avait déjà un problème avec 5 femmes. Derrière ces femmes-là, il y avait des familles. Donc, azalaki déjà na babokilo ya ba mibali wana. Babokilo na bango, bandeko na bango, ba frère na bango. Ba yebaki déjà que o mutabimara na mubali ya na biso. Ya leki na biso. Donc, si on pouvait compter le nombre de personnes à Simamibali 5 oyo azalaki na bango, balaki belé. Mais quand Jésus l'a envoyé, il dit va. Elle est partie, mais la Bible dit quoi? Tous les villages étaient derrière cette femme. On dit bien tous les villages. Ça veut dire que malgré sa nature pécheresse, mais tant que tout a été lavé, Dieu lui donne la possibilité de convaincre tous les villages. Vous comprenez? Et le ministère, c'est ça. Quand Dieu vous appelle, ayez le temps de vous asseoir. J'ai toujours défendu même à mes enfants, mes fils dans la foi, ils ne sont pas d'abord serviteurs de Dieu quand ils sont avec moi. Ils servent Dieu devant moi. Vous comprenez? Oui. La Bible dit, Élisée, serviteur d'Élie. C'est Élie qui était serviteur de Dieu. Et Élisée est serviteur d'Élie qui est serviteur de Dieu. Vous comprenez? Donc, lorsque vous voulez marcher d'une manière correcte, vous devez obéir à l'onction que l'Éternel Dieu a établie en ces lieux. Vous pouvez aujourd'hui maîtriser quelques versets de la Bible, mais faites attention, Dieu est un Dieu d'ordre. Ce que vous voulez est-ce que Nzambe penza na bonzambe na ye nyonso? Akwa koloba na Moïse te zoba na Israël bobima. Pourquoi il devait dire à Moïse, demande à Pharaon de vous libérer? Parce que Dieu ne marche pas contre son autorité. Vous comprenez ce que je dis? Dieu, le Tout-Puissant, demande à Moïse de demander à Pharaon de leur permettre de sortir. Et lorsque vous êtes à l'école d'Horeb, vous devez vous poser certaines questions et voire même le faire à Dieu. Nzambe akoye banako telemela yo te soki ozotuna ye makambo etali ministère pour ezala efficace. So na tuni moto moko awa ozana ministère nini? To monya ngona kisasa awa soki ngana za pasteur bano nyonso na obimisa baba pasteur. Soki ngana docteur bano nyonso na obimisa baba docteur. Ministère ezaka héréditaire te. Ya maladie héréditaire te. Hein? Que tant yo ozana diabète bango nyonso faut avoir la diabète te. Vous comprenez? Maintenant, pour que vous ne puissiez pas tomber là, vous devez entendre la voix du Seigneur. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas un homme de donner le ministère, mais c'est le Seigneur qui donne le ministère. Ça veut dire que dans le ministère d'un docteur de la parole ou encore d'un pasteur, Dieu peut sortir un prophète, Dieu peut sortir un apôtre, il peut sortir un évangéliste. C'est bon? Maintenant, lorsque vous savez que vous êtes tel, c'est déjà le début de votre percée. Jean-Baptiste. Ministère moko azara na ngote. Balobi, c'est toi le Christ. Vous avez déjà entendu ça? Ah. Les gens étaient convaincus que c'était lui le Christ. Mais quand ils viennent, ils lui posent la question, si tu n'es pas le Christ, alors pourquoi tu baptises? Donc il suffisait seulement que Jean-Baptiste dise, je suis le Christ. Balobi, ah, au moni yango baptisé. Mais au kota na bitumba moko contre Nzambe. Hein? Au comprendre te. Nzamba alaka kuto gentil tango alobi na Abraham olina peso bana bobi Abraham awumela kozwa bana pona nini po akotambola na kombo moko ezaki en rivalité contre Nzambe kombo ya Abraham elakisi père élevé. Or il est en train de marcher avec les dieux très élevés. Nzamba alobi te soko lingo bota
il faut na peso kombo ya père d'une multitude. Pas bien à Abraham te. Parce que sur le lobby au tombouama, on a rivaliser nga. Et ça na mutu moko akoya rapo ya linga ko tombouama na bo akaye. Le jour où tu te disais je me leverai. Vous comprenez ce que je dis? Le jour où Dieu a changé à Abraham le nom d'Abraham, le processus d'avoir les enfants avait commencé. Parce que Kombo est là ici, père d'une multitude. Vous comprenez? Donc lorsque vous êtes appelé dans le ministère, ce que vous avez déjà ministère nini o nzambe abengayo. Et ça déjà logomoka malam. Deuxièmement, pour être efficace dans le ministère, vous devez connaître qui vous êtes, qui vous envoyez, pourquoi, où et comment. Pour vérifier, on a Katia, texte Oyo, rencontre ya Moïse Nanzambe. La question, on a yo, on a pesa yo, oso kenandaku, kota prière, moment de prière, kota tunanzambe. Regardez ce qui va se passer. Dieu va rencontrer Moïse. Vous prenez Exode chapitre 3, autant en andaku, du verset 1 jusqu'au verset 2. Vous allez vous rendre compte que je dis, chaque envoyé doit poser à Dieu la question. Qui suis-je pour Dieu? 2, il doit poser la question, qui m'envoie? Où? Pourquoi et comment? Lorsque vous lisez ce texte, vous vous rendez compte dans verset 11. Moïse a tout Nzambe, question moko ou chaque envoyé foyer. Alors binini. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je? Dieu va lui répondre au verset 12. Dieu lui dit quoi? Je serai avec toi. Ça, c'était la réponse de Dieu. Atuni menga naza nani pona kende libozo Pharaon. Nzamba lobi eloko yo zali, moto yo zali, ezake moto yo azotambola na ngai. Donc, quand chaque envoyé se rend compte qu'il est celui que Dieu a envoyé et qu'il est ensemble avec Dieu, cette personne, quels que soient les obstacles, il finira toujours par le vaincre. Qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. Il pose la question au verset, toujours au verset 13, il dit, mais s'il me demande quel est ton nom, quelle leur répondrai-je? Vous devez savoir celui qui vous a appelé. Il y a 3 types de connaissances. Il y a la connaissance superficielle, la connaissance tout court et la connaissance profonde. C'est-à-dire il y a le mot epignosis et gnosis. Donc connaissance et la connaissance profonde. Okoyeba mutu par sa physionomie. N'est-ce pas? Sotali mutu boyebi ke mutu ndena mona déjà quelque part. Okoyeba mutu na kombo. Mais okoyeba mutu na comportement, na caractère. Et l'okwane salamaka beaucoup plus na kati di bala. Parce que ce sont des partenaires qui ont mis tellement du temps, ils ont été ensemble, même par le simple regard, la femme peut te dire qu'il n'est pas content. Vous avez déjà expérimenté ça? Ah. Est-ce que elle peut me laisser m'accompagner pour faire des courses? Elle dit oui, il n'y a pas de problème. Il dit bon, ma chère, Togo Kende, Abi, ACPLité, Tikanoka, oh, pas de problème, vous pouvez partir. On a yebi. ACPLité, non, vous comprenez? On peut être là, le simple regard, la femme comprend que l'homme n'est pas content, et pourtant l'obité. Et Dieu, nous devons le connaître comme ça. Vous comprenez ce que je dis? C'est la 3e dimension de la connaissance. C'est-à-dire qu'au-delà, parce que Jésus n'est pas obligé de prendre seulement la forme que vous avez dans votre tête. Beaucoup de banda ko moni Yesu basuki milai nzambala pembe et donc image wana. Jésus n'a pas dit que mes brebis connaissent ma face, mais il a dit quoi? Mes brebis connaissent ma voix. Or la voix est intérieure. D'accord? La voix est intérieure. Donc il faut que chaque personne arrive à cette dimension de la connaissance de Dieu, et surtout lorsque vous êtes appelé dans le ministère. Vous comprenez? Ngala sina mona Yesu. Na pantalon noir, na chemise à pembe, ça en filage à retrousser la manche. Donc yo moto mon ara que non faut mon aye na nzambala moko a te. Je te prends mon exemple, je l'ai déjà vu en pantalon noir, ça dit que pantalon noir,
chemise à pembe, à saler en filage, na ba manche à retrousser boy. Christ. Quand il est ressuscité, il a marché avec des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais bah reconnaître qui était. Parce que tous on a besoin de accueillir longi. Mais or parmi tous les disciples, ils ont la moitié moko, c'est-à-dire je vous présente ici 3 personnes. Jean était le disciple que Jésus aimait plus. D'accord? Pierre était le disciple qui aimait Jésus plus que les autres. Mais Marie était la femme qui connaissait Jésus plus que toutes. Parce que la Bible dit, quand seulement Jésus l'a dit, Marie a répondu Nini, Rabouni. Mais pourtant là, c'était quoi? La voix. Vous comprenez ce que je dis? Ça dit par la voix, elle a reconnu le maître. Dit Rabouni. Dit non, 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 mais touche pas. Je ne me suis pas encore monté vers le Père. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans l'obligation d'arriver à la 3e dimension de la connaissance de Dieu. Qui m'envoie? Qui m'envoie? Il dit, il révèle son nom, il dit, va. Hein? C'est lui, Dieu dit, verset 14, Dieu dit, je suis celui qui est. Donc le fait de connaître ces noms-là, donc Moïse a yeba, nana tindingai. Alobi, je suis. Dans les textes originaux, on appelle ça le tétragrammaton. C'est-à-dire, au même moment. Il y a un verbe qu'on appelle le verbe haya. Ce verbe-là est conjugué à tout temps. Ça veut dire qu'il y a le présent, il y a le passé, il y a le futur. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, et dans la Bible, je suis celui qui suis. Je suis celui qui sera. Je serai, je serai. Je suis celui qui sera. Je serai celui qui suis. Donc, il n'y a pas une forme exacte. Parce que Dieu est celui qui incarne tout le temps au même moment. Alors, Moïse, déjà, que je suis celui qui suis, ou je suis celui qui était, je suis qui je serai. Donc, il sait que devant Pharaon, à résister, à sala oyoya lingi parce qu'il a entendu parler. Vous comprenez ce que je dis? Et je veux en profiter ici pour essayer de rectifier un peu parce que Nassina Yokango na babate ebele, na yokango pe na banzembo ebele, o batu alobi que voilà, soko nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob, na kolo ba pe ke nzambe ya tata na ngai tout là, hein? Na texte wana kombo wana ya nzambe ezalaka référence te mais c'est un nom. Bozokanga eza kombo. Donc ce balobi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne remplace pas le nom d'Abraham par le nom de ton père, ton grand-père spirituel. Ocha kombo ya père spirituel après, ocha kombo no après. Wana eza formule te mais eza kombo. C'est-à-dire lorsque quelqu'un s'appelle Janvier. Vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent Janvier, non? Na mois mars barobengenan. Non, je pose la question. Au mois de mars, on l'appelle qui? Janvier. Hein? Au mois de juillet, on l'appelle qui? Janvier. Donc, comme on a échangé à rater. Donc, sur le lingo invoqué, tu l'appelleras Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça va? Ah. Commettez jamais cette erreur-là. Parce qu'il a dit à Moïse après, c'est ça mon nom de génération en génération. Donc même dans la période Oyo, Kolukate, Ozwa, par exemple, moi je dis que non, voilà, tu es le Dieu d'Aïdina Bala, d'Emmanuel Makango est mon Dieu. Non, 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 je ne parlerai jamais de la sorte. Parce que Wana Ezali, Kombo Yanzambe. Hein? Je n'ai pas le temps de donner les détails ici parce que c'est un enseignement tellement long par rapport à Kombo Wana. Il y a des révélations cachées par rapport à Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alors, Moïse devait poser à Dieu la question, où tu m'envoies? Je l'ai mentionné ici. Où chaque envoyé doit poser à Dieu la question où. Parce que nous n'avons pas la même trajectoire. Bozokanga, tous la trajectoire de mon côté. Paul était envoyé auprès des païens et Pierre avait un ministère au milieu des juifs. Vous comprenez? Vous ne serez jamais efficace lorsque vous êtes en train de travailler sans pour autant avoir des précisions et des bases de votre ministère. Il pose la question où? Verset 10, Dieu dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Donc Moïse a dit, Kendenga Zawana, Batindaï na Babylone te. Avec le même Dieu, si tu vas à Babylone et que ce n'était pas ton terrain, tu vas échouer brillamment là où tu devais réussir brillamment. Vous comprenez ce que je dis? Je t'envoie en Égypte
auprès de Pharaon. Et puis, soko moni liboso wana ke nzete na yo ekomi nyoka. Nzete wana ekokomaka nyoka liboso Pharaon. Ça veut dire, il y a des terrains où tu as vu des expériences avec Dieu et que salamaka ka soki au respecter terrain au biseka nzamba tindio. Okoko bima info lorsque tu t'es trompé de direction. Parce que Moïse, s'il va par exemple à Babylone et qu'il y a une zete wana ko ici en liboso ya Nebuchadnezzar et ko tikala kokoma nyoka te. Nzete wana kokoma nyoka kaka liboso ya Pharaon. Vous avez besoin d'avoir des précisions. Vous comprenez? C'est aujourd'hui quelquefois que les gens commencent à se retrouver dans le ministère. Je l'ai dit, je l'ai redit encore, nous sommes en train de le déplorer parce que j'ai déjà reçu une telle personne. Hein? Na évité ce qui est évangélisation et commanding wana. Alobi, oh, toi tu pries où? Oh non, j'ai pris à tel endroit. Ah bon? Oh, mais tu vois l'église qu'on a ouverte là? Quelle église? Oh, nous avons l'un de nous ici, Pangabet. Ah, moi n'est tout. Dit, mais est-ce que moi je dois quitter là où Dieu m'a envoyé parce que je dois prier auprès de celui qui est dans la même province que moi? Vous comprenez ce que je dis? Donc vous allez trouver des gens qui vont se retrouver quelque part. Ce n'est pas parce que Dieu les a envoyés, parce que quelquefois ils sont attirés par le feu ou la flamme du tribalisme. Vous comprenez un peu? Dieu n'est pas de cette façon, il ne travaille pas de cette façon. La couverture qui couvrait le tabernacle, Nzambalobi, Orozwa, Poso, il y a même Orosangisa, on a Poso, il y a dauphin. Or, même Azali Nyama, dauphin Azali Mbisi. Ça veut dire que la vraie église est une église là où on ne peut pas voir une coloration d'une seule province. On peut voir tout le monde, les blancs et les noirs. On peut voir les Mongos, les Teke, je ne sais pas, les Baluba, les Baswahili. Vous comprenez un peu? C'est ça la pensée. Ces gens-là se retrouvent là parce que Dieu les a envoyés là. Dieu leur a montré la direction que ces gens-là doivent normalement suivre. Dieu m'envoie où? Il dit auprès de Pharaon. Il pose la question pourquoi? Il faut y batindeli pour na nini. Eza isika oyo kofandisa yo message oyo roteya. Bozokanga? Ah, okende kozwate biloko kili non. Ça je l'ai dit ici à midi, la particularité, le fait déjà que Dieu a dit midi avec Jésus. Vous comprenez? Donc tout ne tourne qu'autour de Dieu, autour de Jésus. Tout ne tourne qu'autour de Jésus. Et plusieurs dénominations portent là la mission que même le Seigneur Dieu a confiée. Vous comprenez ce que je dis? Il dit, pourquoi Dieu dit, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Toujours le verset 10. Ça c'est la réponse. Quand on pose la question de savoir pourquoi. Donc, au Kekunate, pour bandako discuter sur politique et Égypte. Oh, t'es pharaon ou melebele. Oh, non, 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 tu n'es pas parti là-bas pour ça. Tu es parti là-bas pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et la dernière question, il pose la question comment. Parce que quand on a un message, on a couverture et un message, c'est-à-dire que comment le... Vous savez, quand vous êtes dans la pensée de Dieu, vous ne forcez rien. Quand vous êtes dans le viseur de Dieu, vous respectez la traçabilité à vous n'allez forcer rien. Vous comprenez ce que je dis? Alors Dieu va répondre à Moïse. Exode chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 23. Vous allez lire à la maison. C'est la manière dont Dieu est en train de répondre à Moïse. Vous comprenez un peu? Ces genres de prodiges et de miracles, Dieu a manifesté. Il a montré à Moïse comment est-ce qu'il devait normalement libérer le peuple d'Israël. Amen. Voilà. Vous devez savoir une chose, que le ministère existe parce qu'il y a un besoin de Dieu. Le ministère existe parce qu'il y a un besoin. Dieu aussi a des besoins. Quand il a posé la question dans le livre d'Ésaïe, qui enverrai-je? Hein? Donc Dieu est en train de poser la question de savoir qui enverrai-je?
qui Dieu va envoyer. Et vous êtes la réponse de Dieu. Quelqu'un a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Lorsque vous lisez dans la Bible, cette personne s'appelle esclave d'amour. C'est-à-dire, on ne vient pas servir Dieu parce qu'on a trouvé que l'œuvre de Dieu paye bien. Les esclaves d'amour n'exigent pas le salaire. Tout le monde a les lots, je ne contredis pas cela parce que bon, beaucoup de gens le font, mais je crois bien aimé, ceux qui sont là, serviteurs, je vais vous dire une chose. Bon, mon panier oyo, et qu'on fout à yote plus que ceux qui nous ont balingué à fout à yo. Je l'ai dit, Dieu m'est témoin. Lorsque Dieu m'a appelé, il me dit ceci, toi sers, moi je vais te payer. Quand j'avais entendu cette parole-là, hein? Mais quelquefois, quand on est entouré de personnes qui ne comprennent pas la vocation, quand il y avait par exemple des choses, bon à cette époque-là, on donnait des biens pour les serviteurs. Donc à la fin du mois, il y avait des biens, des gens amenaient des sacs de foufou et tout, il y a des serviteurs. Alors quand l'apôtre disait, bon, vous restez après le culte, les serviteurs, vous allez prendre chacun la part et tout là. Je lui disais souvent, mais pourquoi toi tu es comme ça? Les autres, j'ai dit non. Vous savez pourquoi? Certains disaient que non. Oui, parce qu'il y a mon et tout. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur m'a dit, ne regarde pas ici, regarde-moi. Parce que nga musalo na salaka tes frères, ndenge bozawana, ozana mbongo, ozana capacité ya kosunga, ozana capacité ya kopesa. Moni mbongo yo kopesa nga na salaka te po yo futa ngai. Mais na yaka ko salela nzambe po bakoko ya bakoko nanga. Et je le dis ça à mes enfants. Quand vous aurez des enfants de vos enfants, dites-leur s'ils ont un problème, qu'ils disent au Seigneur, nous avons eu un arrière-grand-père qui s'est né dans ta présence. Le makamonga nazo sala ezapo bana nanga bazwa iloka koloba na nzambe tozalaki na koko moko azala ko telema na présence na yo. Donc likambo tozana nango besoin, souviens-toi au moins de ce qu'il a fait. Yora ntiso pesinga lelo $15,000. On dit penza ke bana nga bako liango na bana bango, je crois pas. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est ce que je dis aux serviteurs. Lorsque vous êtes en train de servir, faites attention, c'est lui qui dit, me voici, envoie-moi, on l'appelle esclave d'amour. Esclave d'amour. Donc, ayewana ezapo na bolingo. Bien aimé. Na pesi mon témoignage moko avant de continuer. Je suis allé prêcher quelque part, j'étais à Brazzaville. J'ai prêché quelque part. J'avais un séminaire de 3 jours. Ils ont distribué des enveloppes. Et à la fin, ils ont dit, demain, nous remettons les enveloppes parce que nous allons bénir le prédicateur. Bon. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Le pasteur devait intervenir quelque part et revenir. Mais or, il a passé une consigne à sa femme. Moi, c'est ici à lobby. Batubaye kozongi sa enveloppe na cher awa et tondi a ici protocole bochango na katia panier. Ils ont mis dans le panier. Quand j'ai fini, on s'est retrouvé au bureau. La femme dit à son mari, dit, au moni ba enveloppe wana, eza ba enveloppe to pesaka na moi wana. Ba musunde ba yekozongisa. Ils ont pris une somme qui pouvait être équivalent de $20-30 si je ne me trompe pas. Ils ont mis dans l'enveloppe, ils m'ont remis. Et on a prié, on a parlé, bon ça va. C'est bon, je suis rentré. Vous comprenez? C'était normal. Là, j'ai transpiré, j'ai prêché, je suis rentré à la maison. Pour moi, c'était normal. Mais quand j'arrive à la maison, c'est lui qui voit tout. Vous comprenez un peu? Fatigué, madame me dit même que, oh, mais si tu somnoles, tu peux aller t'allonger. J'ai dit non, je suis d'abord d'information. J'entends quelqu'un qui toque. Entrez. Ah, shalom papa. Ah, shalom, comment vous allez? Prenez place. On a prié. Ah papa, j'étais venu la journée, mais na kuti, oya ki na noté,
Et on m'a dit que non, tu n'étais pas encore rentré, tout là. Je dis, ah, ok, ça va. Comment alors? Non, ça va. Moi aussi, je suis pressé. Je suis avec un ami qui est dehors. Mais je venais déposer un pli et je suis en train de partir. Il a laissé une enveloppe. J'ai prié, il est parti. Bien aimé. Côté Natoki, Nazumbo Moko. Alors, si on a Toki, je vous assure, quand j'ai ouvert l'enveloppe, au moins, on a quoi et ça là qui au moins fois 10. C'est ça la fidélité de Dieu. J'ai posé la question, mais Ndeko a boss à confondre l'enveloppe ou bien, mais cette grosse somme, et où tu wapi? Ah, mais pourtant il t'a dit qu'il est venu ici le matin à Koutioté, à Ibizo, que bon, Azani n'a plus à voir au Tika. Ces jours-là, j'ai été enseigné. Vous comprenez ce que je dis? Talanzamba ko futa bino awakakate. Ça, je dis ça surtout aux serviteurs. Ce bolibo bomassement so bozana yango, bobanda kotala awa. Parce que so ozana bidon à 25 litres. Ok, pas mutu o yazape na bidon à 25 litres, le bine tondi selangango, ago salangote. Vous comprenez ce que je dis? Ici, vous pouvez être en face de quelqu'un qui a un récipient. Mais le Seigneur est une source. Wana so memi ata bidon, ata memi ton nom, a rotondi selango parce que là c'est la source. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Même un tabo moni panier oyo et comme il a mbongoti awa. Oizara image à Marie. On lui a dit pleine de grâce. Ça veut dire que sera pleine et la excité que yene mutabimi sa grâce. Donc azaka mbe ki moko oyo grâce et tondi. Donc kende bisika oyo source ya grâce ezali. Tu peux recevoir plus que Marie. Comprenez ce que je dis? Voilà. Les esclaves d'amour sont là ceux-là qui ont accepté eux-mêmes de servir le Seigneur Dieu. Amen. Alors, vous devez savoir une chose, le ministère ne commence pas lorsque on met les mains sur vous. Parce que motonyo so oyo azan la ministère, il faut y bayango na makanisi na ye que nzamba benga ka mutu avant yo exister. C'est-à-dire ton ministère date plus que toi. Il a dit ça dans le livre de Jérémie à Lobi, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, avant que tu sois formé dans ses seins, moi je te connaissais et je t'avais consacré. Or, la consécration selon les hommes, c'est un geste ou un acte qui pousse le sacrificateur à poser ses mains sur la personne pour transmettre ce qu'il a reçu de Dieu. Mais il faut oser la soit na motu, il faut oser la soit na lipeka côté à rochama boko. Mais Nzambe a consacré motu avant tout le monde a motu naïe. Parce qu'il dit avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Vous voyez le ministère? Voilà. Maintenant je te parlerai parce que je vais vous laisser le temps de poser quelques questions. Alors, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Quand Dieu vous appelle, tout ne sera pas facile. Mais le véritable appel de Dieu vous empêche de fonctionner dans l'impossible. C'est-à-dire, et cause à la facilité, et cause à la difficile, mais mettez-vous dans la tête que rien ne vous sera impossible. Vous comprenez ce que je dis? Pour que vous puissiez avoir la garantie que c'est le Seigneur Dieu qui est en train de vous envoyer, il faut que makamunion so ezalaka la facilité, mais makamunion so ezalaka possible. Même ce qui est impossible est, mais la finalité, ce qui est impossible finira toujours par devenir possible. Quelqu'un dit Amen. Alors, lorsque nous parlons de la mission, quand Dieu te dit va, tu vas aller dire quoi? Dis à mon peuple, crie. C'est dans le bien de ganga. Mais il y a quelqu'un qui a posé à Dieu la question, que crierai-je? C'est ça la précision du message qu'on veut recevoir de la part du Seigneur. Je dis déjà aux enfants de Dieu, ce qu'on a mis dans ministère, Nzamba Peki Sakamoto a préparé un message. Ça va te scandaliser, hein? Dieu t'interdit de préparer un message. Les serviteurs de Dieu, le vrai, ne sont pas appelés à préparer un message. Est-ce que tu vas me poser la question de savoir, est-ce que Makamoyo Teibiso,
Au coma qui a ngoté, kokoma il a qui c'était préparé. Parce que la Bible dit ceci. Quel est le serviteur fidèle qui donnera la nourriture convenable au temps convenable? Bozokanga, ba bengi serviteur te a préparé nourriture mais a fait sa nourriture. C'est-à-dire quand on dit il donnera la nourriture, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà préparé la nourriture. Toi, tu ne feras que donner ce qui a été préparé. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi vous verrez que Jésus n'a pas demandé à ses disciples de multiplier le pain, mais il leur a demandé de distribuer le pain que lui a déjà multiplié. Ça va, non? Donc quand on est dans la présence de Dieu, on ne vient pas là-bas pour commencer à dire Naote Anini. Yaka mitika na présence naye ayebisayo et loko nini oya bongisi pour le peuple naye. Ça veut dire que toute prédication est précédée par une consécration. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Même quand vous êtes chantre, il faut voir que je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous toucherons sur le culte. Hein? Le ministère et le culte, nous allons toucher peut-être le 3e jour. Je vous parlerai sur le ministère et le culte. Comment nous pouvons vivre un culte puissant. Parce que dans nos églises, on peut vivre la gloire de Dieu, mais cette gloire ne met pas beaucoup de temps. Vous comprenez que le culte, à un certain moment, où l'atmosphère est changée, mais quelquefois, ce que vous avez raté au monde, c'est normal. Nous parlerons de ça, si Dieu le veut, le 3e jour. Amen. Voilà. Je crois que pour aujourd'hui, nous avions eu 1 heure du temps. Vous avez 5 minutes pour poser des questions. Et nous allons prier. La matière est tellement abondante. Je voulais seulement amener ces choses. Oye bayango, ministère et zalaka. S'il y a quelqu'un qui a une question, à quoi poser rapidement et nous allons prier. Concernant le ministère. Il y a quelqu'un qui a une question? Oui? Oui, papa. Allez-y. On peut nous trouver un micro, hein, si on peut lui donner un micro. Ah. Oui. Ah. Voilà, c'est mieux que vous puissiez, vous avez des questions, vous le préparez, d'accord? Vous le préparez, vous donnez au protocole, l'obisogi toye, tu vas nous répondre à ma question, après tu entamer 2e partie. Ça va, non? Je crois que ça va vous permettre aussi d'aller apprendre à la maison, hein? Vous tournez les sous, vous allez tourner encore la matière grise, essayer aussi d'interroger la Bible et tout. Je crois que demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la suite. Amen. Voilà, je crois que nous allons prier le Seigneur. Seigneur, j'aimerais avoir une précision pour être efficace. J'aimerais, Seigneur Dieu, écouter ce que je n'ai jamais écouté, ce que nous pouvons appeler la clé du ministère. Qui suis-je pour toi, Seigneur? Je vais connaître profondément celui qui m'envoie pour que j'agisse puissamment sur cette terre de vivants. Par rapport à ce que nous avions écouté, nous pouvons élever la voix et commencer à prier dans le nom de Jésus.